Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu. Voilà, mes chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit donnée ce matin. C'est toujours une grâce, c'est toujours un privilège. À chaque fois, nous jouons une occasion pour nous retrouver nous ensemble dans la famille de Dieu, dans le service de bon Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a un privilège ça pour joindre dans le service de bon Dieu. Mais chaque fois, nous autres, bon Dieu permet que nous ayons accès à service. C'est une occasion pour nous bénir bon Dieu, c'est une occasion pour une grande action de grâce bali.
On dit merci parce que ils permettent que nous capables la qualité pour soit pour nous enseigner parole, soit pour nous entendre parole, appliquer ça entendre dans la vie nous, pour que nous capables de part à la vie éternelle. Nous souhaitons à chacun de nous qui est déjà branché, qui est déjà présent en cadre enseignement nous pour matin, la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous souhaitons que mon Dieu est capable de chacun de nous de l'intelligence pour nous capable de comprendre la parole. Parce que c'est l'autre pour nous entendre, c'est l'autre pour nous comprendre. Nous capable d'entendre, mais on ne pas comprendre rien. Mais lorsque mon Dieu fait grâce pour comprendre la parole, ça c'est une très grande bénédiction pour nous. Voilà pourquoi nous réclamons grâce, mon Dieu, nous réclamons faveur, mon Dieu, à votre égard. Nous demandons, mon Dieu, pour chacun de nous intelligence pour nous comprendre l'enseignement matin. Le sujet que nous devons traiter ensemble avec vous aujourd'hui, c'est les différentes sortes de prières. Nous avons plusieurs dimanches depuis d'avoir enseigné sur la prière. Premier enseignement de sur la prière, nous avons en tant que 8e âme du chrétien, qui sont des âmes à la fois et défensive et offensive. Deuxième enseignement de guerre, c'est que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Nous avons qui prière bon Dieu exaucé. Et troisième enseignement, troisième partie, nous avons qui prière bon Dieu pas exaucé. Qui prière bon Dieu pas exaucé d'abord. Et dimanche dernier, nous avons enseigné qui prière bon Dieu exaucé. Jeudi, nous venons ensemble pour nous voir les différentes sortes de prières. On espère que bon Dieu permette que nous présentons l'enseignement ça dans une mesure qui est très simple et qu'on est capable de comprendre. L'objectif, c'est que tout bien-aimé, tout c'est dans bon Dieu, doit comprendre qu'il y a différents types de prières, il y a diverses sortes de prières, il y a diverses catégories de prières. Vous êtes capable d'adresser avec bon Dieu. Lorsqu'on finit toute catégorie, on doit en mesure pour partager avec l'autre. On est en mesure d'abord pour comprendre, mais de plus pour partager avec l'autre. Pour nous développer enseignement ça, nous jouons un texte de base enseignement dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. C'est là-dedans nous tirons texte de base qui s'apôtre Paul dit avec Éphésiens: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc c'est Paul qui évoquait l'expression toutes sortes de prières. Paul dit c'est pour le faire dans tout temps par l'esprit, c'est-à-dire quel que soit le type de prière à faire, n'a fait par l'esprit. Pour qui ça n'a fait par l'esprit? Parce que prière nous adresser exactement, essentiellement, directement à mon Dieu. Puisque c'est à mon Dieu nous adresser prière, nous devons faire par l'esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, toute prière nous devons faire par l'esprit. Par conséquent, toute prière qui n'est pas faite par l'esprit, prière ça au bon Dieu par recevoir. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'esprit bon Dieu pour nous capable de communiquer avec bon Dieu. La prière, c'est une communication spirituelle avec Dieu. Donc, pour communiquer avec Dieu, il nous faut l'esprit de Dieu. Sans son esprit, nous ne pouvons pas entrer en communication avec lui. Donc Paul dit, c'est pour faire toutes sortes de prières et de supplications. Paul dit, c'est pour nous veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Nous avons associé Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 1 Timothée 2, le verset 1er. Nous avons associé deux textes ensemble pour être capable de développer l'enseignement. Avec Timothée, qui s'appelle dit: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce
pour tous les hommes. On dit Timothée, moi exhorter, avant que me dit toute bagaille, avant toute chose, c'est pour nous faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alors, nous classer, ça Paul dit là, les différentes sortes de prières en deux catégories. Nous classer, ça Paul dit là en deux catégories. Première catégorie, qui ça nous mettait dans la première catégorie, hein? C'est la prière pour soi. Donc, première catégorie de prière, nous avons la prière pour soi. Dans la prière pour soi, qu'est-ce qu'on trouve? Nous voyons supplication, requête, action de grâce. Nous disons, première catégorie de prière, nous avons la prière pour soi, supplication, requête, action de grâce. Vous voulez ajouter instance là-dedans. Deuxième catégorie de prière, nous avons la prière pour les autres. La prière pour les autres, qui thème utilisé pour parler de ça, utilise le thème intercession. Donc, voilà deux grandes catégories de prière. Nous classons en deux, nous dit la prière pour soi. Là, nous parlons de prière pour soi, c'est-à-dire prière pour tête part. On va prier pour, dans la prière pour soi, on peut trouver les supplications, on peut trouver les requêtes, on peut trouver les actions de grâce, on peut trouver également les instances. La prière pour les autres, c'est-à-dire, c'est où qu'à prier maintenant pour l'autre monde. Type de prière ça, sorte de prière ça, eh bien, les intercessions. Dans l'intercession, quand j'ai une instance tout là-dedans. On a regardé rapidement chaque catégorie de prière ça. La prière pour soi, numéro 1, supplication. Pour nous parler de supplication, nous allons dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Qui ça Paul dit à Philippiens? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc il y a une prière qui s'appelle prière de supplication. Il y a une sorte de prière qui s'appelle prière de supplication. C'est la prière pour soi ou à prier pour tête. Comment on peut définir la prière de supplication? Nous disons que la prière de supplication est une prière faite avec beaucoup d'humilité, beaucoup de compassion et d'instance. Prière de supplication, c'est une prière qui se fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup de passion et d'instance. Donc, l'objectif prière ça, c'est réclamer l'intervention de Dieu pour une situation donnée ou particulière. Lorsqu'on fait supplication, eh bien, ou approcher mon Dieu, ou demander mon Dieu pour intervenir dans une situation particulière que vous gagnez, dans une situation que vous vivez, et mon besoin de grâce dans mon Dieu, ou besoin de mon Dieu intervenir pour vous, eh bien, on va le faire pour sorte de prière la supplication. Eh bien, nous disons, prière de supplication, ça c'est une prière qui vise à toucher le cœur de Dieu. Lorsqu'on fait une prière de supplication, on va supplier mon Dieu. Prière ça c'est voilà exactement pour toucher le cœur mon Dieu. Pour faire que pour permettre à travers la prière ça, pour mon Dieu agir en faveur. Pour mon Dieu décider dans le cas là. Pour mon Dieu dire un mot dans le problème, dans la tête chargée, dans la souffrance, dans la douleur, dans le besoin, dans la privation, on va faire un type de prière, nous voulons une prière de supplication. Prière ça visée pour toucher le cœur mon Dieu. Objectif prière ça nous dit c'est à réclamer intervention mon Dieu dans le cas là. Dans un cas précis, dans un cas bien déterminé, ou à devant mon Dieu, ou à le prier. Ah bien, en qualité de prière comme ça, lorsque vous commencez à prier ça, vous commencez par une gloire pour mon Dieu. Vous commencez par à vos fautes ou mon Dieu. Ensuite, vous rappelez promesse mon Dieu en faveur ou également, ou bien enfin, ou à parler avec mon Dieu avec instance. Nous disons, dans la prière, ça, premier bagage, vous commencez
rendre gloire pour bon Dieu. Commencez à bénir bon Dieu. Après, ou à vos fautes, bon Dieu, ou à montrer bon Dieu qu'on sont pécheurs, ou pas vous rien. Et enfin, qui sont faits, ou commencer à parler, ou commencer au objectif, motif prière là, besoin là, pour nous commencer à exposer le bon Dieu avec insistance ou encore avec instance. Maintenant, pour plus de clarté, nous allons considérer une prière à travers la Bible. Nous allons considérer l'exemple de Daniel. Nous parlons de Daniel 9, versets 15 à 19. Pour nous voir comment Daniel t'a adressé une prière à bon Dieu. Et prière ça, c'était une prière de supplication. Daniel a supplié bon Dieu. Daniel a cherché le cœur de Dieu. Daniel cherchait pour toucher le cœur de Dieu, pour qu'enfin, bon Dieu capable de pitié pour lui. Daniel chapitre 9, versets 15 à 19. Si vous voulez, ou même vous capable de lire tout le chapitre là, laissez vous gagner une compréhension plus large. Nous sélectionnons quelques versets, justement pour nous capable de faire gestion de temps. Mais vous même souvenez plus lumière au cas de commencement chapitre là. Nous allons nous prendre à partir du verset 15. Daniel dit, et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Ouais, Daniel a parlé à mon Dieu, l'a montré mon Dieu comme un bon Dieu grand, l'a montré comme un bon Dieu puissant, l'a dit mon Dieu, ou même Seigneur, ou même qui fait sortir peuple, ou à savoir la nation d'Israël, ou te fait ressortir en Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et tout ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Daniel a demandé à mon Dieu pour tendre des supplications, pour tendre des prières, pour tendre des cris cœur. David dit, mon Dieu, maintenant, c'est pour tendre des prières, c'est pour tendre des supplications, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Il dit, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Par amour pour ton nom. Oh Dieu, David dit, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. David a supplié, mon Dieu. David a dit, mon Dieu, c'est pour tendre. Mon Dieu, c'est pour pardonner. C'est pour attentif. Pas être en silence, mon Dieu. Pas perdre du temps. Pas prendre temps. Par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur une ville et sur ton peuple. Daniel a supplié mon Dieu. Ça, c'est une prière de supplication. Dans cette prière, avec Daniel cherche à toucher le cœur de Dieu. Il a dit, mon Dieu, agis, ne tarde pas. Par amour pour ton nom, Seigneur, pardonne. Ouais, son monde qui a supplié, mon Dieu. Son monde qui a cherché le cœur de Dieu. Son monde qui a cherché une intervention de la part de Dieu. Nous avons d'autres exemples dans la Bible. David aussi a adressé des prières de supplication à Dieu. Dans pile somme qui c'est des sommes de supplication. Mais on considère deux textes seulement. Somme 86, le verset 6, et Somme 28, le verset 2. Somme en pile les sommes de supplication que David a supplié, mon Dieu. David a demandé, mon Dieu, pour attentif à supplication. Dans Somme 86, verset 6, David lui a dit qui ça? Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif
à la voix de mes supplications. David a demandé pour Dieu pour donner tendel. Sois attentif, fais des cris comme, fais des prières, mon Dieu. Cette prière s'appelle prière de supplication. Il veut supplier, mon Dieu, il a cherché faveur, mon Dieu. Il a cherché une intervention dans mon Dieu. Dans ça, il y a ce seul, mon Dieu, qui va retirer là-dedans. Donc, il vient supplier, mon Dieu. Il vient chercher faveur, mon Dieu. Bref, il vient toucher cœur, mon Dieu, à travers parole qui saute dans la bouche. Dans Psaume 128, verset 2, nous prenons lire parole ça. David peut demander, mon Dieu, David peut exprimer le même langage là. David dit, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. C'est pourtant des supplications même. Si mon Dieu entend des supplications, sont déjà en grâce, sont déjà en bénédiction lorsqu'on prie et que mon Dieu entendait. Et ça court en grec. Bon Dieu tendez, bon Dieu attentif à prière. Ou demandez mon Dieu pour le temps d'écriture, pour le temps d'écriture. David dit ça. David dit écoute la voix de mes supplications. David vient plaindre devant mon Dieu. David vient porter plainte devant mon Dieu. Il demande mon Dieu pour le temps d'écriture. Ça, la prière de supplication. Le plus souvent une telle prière, eh bien, on se met à genoux pour s'adresser à Dieu nos prières comme ça. Là, il faut prier, on va chercher toucher cœur mon Dieu. On va chercher faveur mon Dieu. Mais le plus souvent, on prie en quatre devant mon Dieu. On met sous genoux et on a une communication spéciale avec mon Dieu, avec autant d'humilité, avec autant de passion. On va parler avec mon Dieu et très certainement, mon Dieu, on est sérieux dans sa souveraineté, selon sa volonté, l'a écouté, autrement dit, l'a exaucé prière. Dans la même prière pour soi, nous jouons le deuxième titre, nous voulons le requête. Qui ça requête y? Les requêtes sont des demandes générales formulées par celui qui est dans le besoin. Les requêtes, nous disons, c'est un ensemble de demandes générales ou formulées. Il y a des gens qui dans le besoin, ils formulent la pièce, ils formulent avec bon Dieu, ils ça requête. Mon local de faire une requête de prière là. C'est-à-dire une demande précise, une demande générale sous table également. Eh bien, il peut l'adresser par bon Dieu, et bien son requête du côté par bon Dieu. Une requête, c'est une demande. Une requête, c'est une demande que liée. Cela existe même sur le plan judiciaire, sur le plan juridique. On dit, nous allons présenter une requête, c'est-à-dire nous allons présenter une demande. Nous allons présenter une requête par un juge. Donc, nous allons présenter une demande. Une requête, c'est une demande. Une requête, les requêtes, ce sont des demandes générales formulées par celui qui est dans le besoin. Ou formuler une requête, c'est lorsque vous avez besoin, eh bien, vous voulez porter besoin, ça va au monde, eh bien, vous portez le bali à travers une requête. Vous voulez porter besoin, rien, bon Dieu, eh bien, portez le bon Dieu à travers des requêtes ou à travers une requête. La Bible donne un exemple de requête, nous jouons ça dans Psaume 102. La Bible donne un exemple de requête, nous sommes capables de plusieurs exemples de requêtes à travers la Bible, mais nous considérons Psaume 102. On lit Psaume ça, le Psaume 102, c'est une somme de requêtes que lié. David demande. Non, mais il va le présenter par bon Dieu. Il demande, il a besoin, il va le porter besoin par bon Dieu. Nous jeunes ça, nous sommes 102. Lorsque David dit, prière de malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Vous comprenez ce que prière de malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte. C'est-à-dire, on se requête, ou porter plainte, ou porter besoin, ou porter demande, ou les sa requête, ou les sa plainte, ou requête, ou porter devant qui de droit. Ah ben, dans le cadre, ça m'a dit là, ou porter devant l'Éternel des armées. C'est pourquoi il est dit, prière de malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Les enfants de Dieu ont des plaintes devant l'Éternel. Il y a des gens qui prennent la justice, ils peuvent des plaintes, ils peuvent des requêtes devant un juge. Mais nous autres, nous portons nos requêtes devant
l'Éternel des armées, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David dit, Éternel, écoute ma prière. Qui type de prière ça est, nous dit c'est une requête. David dit, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. À toi de m'exaucer. Pas de temps pour exaucer parce que nous avons besoin. Nos problèmes, non. Nous pouvons pas de temps pour exaucer. David dit, quand mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Tellement David a un problème, même manger, David n'a pas manger. David a un problème, il n'a pas manger, donc l'hypothèse, problème, ça va mon Dieu. David doit lui-même, dans la sagesse humaine, il n'est pas capable de gérer le problème, ça. Et bien, il est obligé de porter le bail, mon Dieu. On a un problème, au point où même manger, il n'a pas manger. Ou capable de trouver une situation, manger sous table, ou regarder, manger à gado, ou pas capable manger. Quand on serré, quand serré, quand sec, quand vraiment sec, manger devant, ou il y a des soucis, ou des problèmes qui ont ravagé l'esprit, qui ont ravagé non, ou pas capable même manger, eh bien, nos situations comme ça, qui sont faites, ou beauté requête ou abaye, l'Éternel les armées à la manière du psalmiste David. Qu'est-ce que David dit? David dit, mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. David a monté tellement les maigres, il pas manger. David dit, gémissement, c'est un cousin qui tâche dans chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le charron des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Ou capable de difficulté, un problème même dormir ou pas dormir. On a une situation, on va vivre des jours difficiles, ou un problème, ou une difficulté, même dormir pas qu'à dormir. Ou à coucher, dormir pas blanc. Vous faites une heure de sommeil avant de se réveiller. Parfois même une heure de sommeil, on pas qu'à faire. L'enfant des qui s'accoutent devant ces problèmes, non. Ces soucis, ces difficultés, ces angoisses là, c'est être chargé, avec qui sont faits, ou fait même gens à la manière de David, ou porter le bail bon Dieu. Rappelez bon Dieu également, même dormir ou pas qu'à dormir, même Jean David fait ça. David dit pas qu'à dormir, parce que la vie des jours difficiles, parce que il y a des problèmes. Alléluia. Qui ça David dit? Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain. Et je mêle des larmes à ma boisson. Tellement David a crié. David dit, je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur. Quand tu m'as soulevé, jeté au loin. David dit, mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, ô Éternel, tu règnes à perpétuité. Alléluia. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Quand tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion. Alléluia. Il remontera dans sa gloire. Il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaille pas sa prière. Que ce soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il garde du haut élevé de sa sainteté, Dieu des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route
il a abrogé mes jours. David dit, je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. David a demandé pour Dieu, pour mon Dieu pas tuer, pour mon Dieu pas la vie encore. Lorsqu'il dit, mon Dieu, ne m'élève pas au milieu de mes jours. Toi, dont les années durent éternellement, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. David dit, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Il s'agit ici d'une requête. David a décidé en plainte par bon Dieu, parce que de la douleur, des problèmes qui étaient chargés, ils ont besoin, et bien, de porter une requête par bon Dieu. Ou capable de vivre des jours terribles, avec porter requête où je dis à l'Éternel les armées. Porter plainte tout à l'Éternel les armées. Ou capable de porter le 11 000 pour qui peut la parler mal, la critiquer. Mais porter plainte à l'Éternel des armées, il va délivrer. Donc, il y a les prières de supplication, il y a les prières qui sont des requêtes, il y a également les prières qui sont des actions de grâce. Troisième type de prière pour soi, on les appelle actions de grâce. Qui s'appelle action de grâce là? La prière des actions de grâce est la part d'un cœur reconnaissant pour toutes les œuvres de l'Éternel dans sa vie. C'est un sacrifice volontaire, une offrande de paix. Il ne s'agit pas de plainte, mon prière contre les adversaires. Il s'agit de prendre conscience des bontés de Dieu dans sa vie. Donc, prière d'action de grâce, ça c'est pas plainte. Ou pas venir porter plainte dans mon Dieu. Ou pas venir porter plainte dans mon Dieu. C'est dans la requête ou porter plainte dans mon Dieu. Mais la prière d'action de grâce, qualité prière ça, ou faire pour faire l'orange pour mon Dieu. Si on prière faire pour bénir mon Dieu. Si on prière faire pour prendre conscience de bonté mon Dieu en faveur, de grâce mon Dieu en faveur. Si on prière faire pour lever non mon Dieu bien haut pour tout ça mon Dieu hier. Le prière ça, les actions de grâce. La prière des actions de grâce. Prière ça, pour faire avec un cœur reconnaissant. On va bénir mon Dieu, on va faire l'orange pour mon Dieu, pour ça mon Dieu fait dans vie, pour côté mon Dieu te prend, pour côté mon Dieu mette. Donc ça c'est un type de prière. Généralement, quelle que soit la prière on va faire, ou commencez par bénir mon Dieu, ou commencez par faire l'orange pour mon Dieu, c'est qui est correct, c'est qui est normal. Mais ou capable essentiellement pour faire une prière, mais c'est seulement pour ça mon Dieu fait pour vous. Ou t'es une requête devant mon Dieu, mon Dieu tend des requêtes là. Bon Dieu délivré, maintenant ou capable maintenant à bailler gloire mon Dieu. Ou capable de entrer la chambre, entrer la caillou, et bien on va adresser à mon Dieu une prière d'action de grâce. Prière ça seulement à bénir mon Dieu pour ça le faire pour vous. Dans le problème où tu es, on pas capable de dormir, on pas capable de manger. Chaque fois sommeil vient, nous pas capable de dormir. Moment sommeil arrive, on pas capable de dormir. Moment manger arrive, nous pas capable de manger. Eh bien, on va contre mon Dieu, on peut te plaindre dans mon Dieu. Voilà que mon Dieu délivre. Eh bien, en retour, on a l'autre type de prière ou cap adressé par mon Dieu pour taire tout. Eh bien, ce type de prière s'appelle prière d'action de grâce. Alléluia. Prière d'action de grâce. Mon Dieu bénit. Mon Dieu prend soin. Mon Dieu fortifie. Ou de bon gros maladie. Pendant des années. Eh bien, un bon moment, mon Dieu, vient le guérir de maladie, eh bien, un bon type de prière capable de présenter par mon Dieu, ou les prières ça, action de grâce. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur. Merci, bon Dieu. On allait dans Somme 103, verset, Somme 103. Nous parlons comment David parle de son prière d'action de grâce par mon Dieu dans Somme 103. Somme 103, là-dedans, nous jouons une prière d'action de grâce. Somme 103, c'est une somme d'action de grâce que lié. David parle, prier mon Dieu, pour ça, bon Dieu te fait pour lui. En nous, les sommes ça, il y a 22 versets là-dedans, c'est une prière d'action de grâce. David dit, mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénis
bénisse son Saint-Nom. C'est prière David a prié là, mais c'est une prière d'action de grâce. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ouais, ou a béni mon Dieu, ou a montré mon Dieu qu'on reconnaissant de bienfaits dans la vie, de ça le faire pour vous, de protection que le bas ou, lui soutenir, lui fortifier, lui casser dans l'ennemi pour vous, lui briser dans le champ pour vous, lui retirer dans son terrier, lui délivrer. Eh bien, on pourra le bénir, mon Dieu, pour bien faire dans la vie. David dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mon Dieu t'a pardonné l'iniquité de la vie. Ah, mais David a dit, c'est pour me bénir, mon Dieu. C'est pour nous bénir, mon Dieu. Hein? Qui guérit toutes tes maladies. David a dit, nous t'es malade, mais mon Dieu t'a guéri. Ah, mais il a béni, mon Dieu, pour ça. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera jeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. David, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. David dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. David dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ceux qui... Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. David dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur d'un champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. David dit, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui les craignent. Ça, c'est une prière d'action de grâce. Hein? Et dit, pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chair. David dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix, amen, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses amis, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. David dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est une prière d'action de grâce. David a laissé par mon Dieu. David ne somme ça. David fait seulement louange pour mon Dieu. David levait mon Dieu bien haut. David bénit mon Dieu. David glorifie mon Dieu. David dit mon Dieu merci pour ça, mon Dieu. Mon Dieu compatissant. Mon Dieu riche en bonté, riche en fidélité. Alors, mon Dieu qu'on s'en a servi. Mon Dieu compatissant. Les agir en faveur, en retour, ou même un type de prière, ou doit adresser à mon Dieu pour les prières ça. Prière d'action de grâce. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième catégorie de prière. Nous sommes dans la prière pour soi. Maintenant, nous allons dans la prière pour les autres. La prière pour les autres, ce type de prière s'appelle intercession. Nous disons prière ça aussi, il est capable de faire avec instance. C'est-à-dire, on est capable de faire une première fois, on fait une deuxième fois, on fait une troisième fois, on est capable d'être là dans la prière pour prier sans cesse. C'est sa prière qui est faite avec instance. Même j'en ai lu ça dans Jacques 5. Dans Jacques 5, nous avons un exemple comme ça. Côté, il dit, Élie t'a prié avec instance pour la pluie pas tomber. Et la pluie pas tomber. Après, il peut prier également avec instance. Pendant 7 fois pour la pluie tomber. Et la pluie vient tomber. Là, dans Jacques, nous va voir ça. Donc, intercession qui s'allie. Intercession, c'est le fait d'intercéder. L'intercession, c'est le fait d'intercéder. Autrement dit, c'est le fait de prier pour les autres.
Lors nous allons intercéder, bon côté mon Dieu, c'est pas pour vous pour le prier. En plus, le monde, quand nos situations sont ensemble là, bon, nous allons intercéder auprès de Dieu. C'est très mal dit. C'est très mal dit. Ou quand on pose pour te requête de Dieu dans ce là, mon pas capable intercéder pour mon Dieu et pour auprès de Dieu. C'est très mal dit. C'est une faute. Ou pas capable intercéder pour peut-être pas. Il y a des gens qui croient qu'on capable intercéder pour vous, c'est pas vrai. D'ailleurs, le mot intercéder veut dire ça il signifie agir pour le compte de l'autre, plaider la cause de l'autre. L'autre intercéder, ou agir dans non l'autre monde, ou agir pour l'autre monde. L'autre prier pour l'autre monde, ou ça intercession, ou intercéder auprès de l'autre monde. Ou même qu'à faire prier ça, il y a l'intercesseur. Intercesseur, c'est quelqu'un qui se met à la place de l'autre. C'est quelqu'un qui prie pour d'autres. C'est ça, intercesseur. Quelqu'un qui se met à la place de l'autre, ou met en place sur l'autre monde, ou défendre cause de l'autre monde, ou plaider cas de l'autre monde, ou laisser ça intercession. Au moment où nous connaissons qu'à vivre des jours difficiles, nous sommes capables d'intercéder auprès de Dieu pour lui. Nous sommes prier pour moi. L'homme bien demande de prier pour lui, et bien il demande pour intercéder auprès de Dieu pour lui. C'est ça, ça veut dire intercession. C'est le fait de prier pour les autres. Ce n'est pas prier pour soi, mais c'est prier au contraire pour les autres. Alors, nous disons ici, la Bible fait mention de certains grands intercesseurs. La Bible présente nous de grands intercesseurs. Ils ont en pile. Mais on a considéré quelques là-dedans, quelques grands intercesseurs à travers la Bible. C'est-à-dire quelques grands hommes qui connaissent devant mon Dieu pour l'autre monde. Il va devant mon Dieu pour peut-être pas eux, mais il va devant mon Dieu pour l'autre monde. On a considéré le cas d'Abraham. On a considéré environ 3 cas. Le premier cas qu'on a considéré, c'est le cas d'Abraham. Nous allons aller pour cela dans Genèse chapitre 18, verset 23 à 33. Genèse chapitre 18, verset 23 à 33. Nous voyons Abraham dans une intercession, c'est-à-dire nos prières à mon Dieu. Le premier grand intercesseur, c'est Abraham. Genèse chapitre 18, verset 23 à 33. Qui ça nous dit là-dedans? Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? C'est Abraham qui a parlé avec mon Dieu. Mon Dieu prend décision pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. On va lire verset en haut, on va voir ça. Mon Dieu décidé pour détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Or, Abraham songeait le bon neveu dans hommes ça, qui c'est l'autre. Or, mais mon Dieu décidé pour détruire la ville là, et bien mon Dieu, Abraham a intercédé auprès de Dieu pour moun parler de dans ville ça. C'est pourquoi nous disons dans verset 23, Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham a parlé à bon Dieu. Est-ce qu'on a péri ni juste ensemble avec méchant? Si tu as 50 justes dans la ville, ça, est-ce que tu es obligé de tuer? Verset 25. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham dit: bon Dieu, on va comme ça, on va capturer juste en même temps avec méchant. On va qu'on agit comme ça. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Mais bon Dieu, qu'on est pas 50 justes dans la ville là. Abraham, tout qu'on est pas 50 justes dans la ville là. Mais Abraham a pas intercédé. Abraham a fait un discours.
Comme Abraham connaît pas 50 juste dans la ville, là, Abraham dit, mon Dieu. Donnez-moi une minute. Le laptop là, il est pour le décharger là. Juste quelques minutes. Ok, ça va. Oui. Abraham connaît pas 50 juste dans la ville là, dans Sodome. Abraham le dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Voilà comment Abraham parle à mon Dieu. J'ai osé parler au Seigneur. Hein? Avec autant d'humilité, autant de souplesse, Abraham a intercédé auprès de Dieu. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis que poudre et cendre. Peut-être, des 50 justes, en manquera-t-il 5? Peut-être dans 50 justes, il a manqué 5, mon Dieu, il doit ser 45 qui est. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler parce qu'Abraham connaît pas 45 justes dans la ville là. Abraham dit, qui ça? Abraham continue à lui parler et dit, peut-être, si trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Mais Abraham connaît pas 40 justes dans la ville là également. Verset 30. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être, si trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Jusque-là, pas 30 justes dans la ville là. Majorité de monde a fait prostitution dans les yeux de mon Dieu, a commis abomination devant mon Dieu. Il n'y a que l'eau et sa famille de la ville. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Abraham disait pour mon Dieu, pas irrité contre moi. Non, nous n'avons pas ça ne pas parler encore. Qui ça dit? Il dit mon Dieu, peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc Abraham a réussi avec mon Dieu une prière d'intercession. Le premier grand intercesseur dans la Bible, c'est donc Abraham. L'intercédé, Abraham ne connaît pas. Tout juste ça, on a vu là. Toute intervention Abraham a fait là, toute intercession Abraham a fait là, c'est pour mon Dieu capable de sauver, pour pas dans la ville là. Effectivement, mon Dieu sauve l'eau. Malheureusement, dans mon histoire, madame l'eau pas arrivé échapper parce que il était passé l'autre pas garder en arrière, les mêmes états regardé derrière. Immédiatement embrasser le service de Dieu par il fait bac. C'est devant net. Ouais, vous regardez derrière encore. Madame l'eau regarde derrière, elle perd du grâce là. Deuxième grand intercesseur à travers la Bible, on a considéré Moïse. Moïse est un grand intercesseur à travers la Bible. On va aller dans Exode chapitre 32, versets 11 à 22. Exode chapitre 32, versets 11 à 22. Pour nous parler le cas de Moïse. Mais nous ne pas parler tout texte là pour nous faire gestion de temps. Pour gestion de temps, nous ne pas parler tout texte là. Nous allons lire 2-3 versets là-dedans et puis nous même allons lire ça à la caille. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère
et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse intercédait en faveur du peuple là. Le peuple a fait ça qui mal dans les yeux, bon Dieu. Bon Dieu décidé pour tuer le peuple là. Bon Dieu décidé pour détruire le peuple là. La nation d'Israël. Il n'a pas arrêté dans la position mon Dieu mettait. Il a allé vers des dieux étrangers. Il a servi idoles. Donc mon Dieu décidé pour tuer. Ah ben, Moïse allait auprès de Dieu, l'a demandé mon Dieu pardon, l'a demandé mon Dieu pitié pour le peuple là. Hein? C'est pourquoi dans verset 12 là, dans fin verset 12 là, Moïse dit mon Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Moïse a demandé mon Dieu, s'il te plaît, aie pitié. Et pour repentir, sort de deux faire, sort de pour faire, pas faire encore. Mal, destruction, ou de souhaiter faire parmi la nation d'Israël, s'il te plaît, mon Dieu, moi, demande pitié pour eux. Ça, c'est une prière d'intercession. Moïse intercédait en faveur de la nation d'Israël. Et l'autre gros intercesseur à travers la Bible, il s'agit de Samuel. Il s'agit de Samuel. Nous allons dans 1 Samuel 7, verset 7 à 9. 1 Samuel 7, verset 7 à 9. Côté Samuel, car il est intervenu en faveur des enfants d'Israël. Bon Dieu décide de frapper les enfants d'Israël. Bon Dieu décide de livrer à la nation ennemie, principalement aux Philistins. Maintenant Samuel va intercéder auprès de Dieu pour son peuple. 1 Samuel 7, verset 7 à 9. Qui ça nous lit là-dedans? Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Verset 8. Et il dira à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Samuel a crié devant mon Dieu pour Israël. Bon Dieu écoutait cri cœur Samuel. Bon Dieu pas quitté Philistin envahi encore. Bon Dieu pas quitté l'armée des Philistins détruits. Parce que il y a un homme de Dieu qui t'est intercédé pour peuple là. Cet homme de Dieu porte le nom de Samuel. Samuel priait. Samuel plaignait devant mon Dieu. Samuel criait. La Bible dit il crie à l'Éternel. C'est pas pour lui crier à l'Éternel, il crie à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Ça c'est une intersection. Ou pas faire intercession pour vous, ou pas intercéder auprès de Dieu pour vous, ça n'existe pas, mais intercéder auprès de Dieu pour les autres. On va avancer. Nous sommes plusieurs intercesseurs à travers la Bible, surtout dans le ministère de l'Ancien Testament. Mais la Bible parle nous d'un gros intercesseur, c'est le plus grand intercesseur de toute l'histoire de la Bible, de toute l'histoire de l'humanité. Ce gros, ce grand, ce fameux, ce puissant intercesseur de toute l'histoire de l'humanité, il s'agit bien de Jésus de Nazareth. Tout intercesseur nous sommes cités là, de tout, de mourir. Abraham allait, Samuel allait. Si tu apprends Élie allait. Si tu apprends Néhémie, tout le monde qu'on était intercédé pour le peuple, ils ont tout allé. Mais il était intercédé pour le peuple, il était mort, mais levé, et je dis vivant, il continue à intercéder pour nous. C'est Jésus de Nazareth, notre grand intercesseur. C'est donc l'intercesseur par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de ça à travers quelques versets de la Bible. D'abord, nous parlons dans Hébreux, chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, verset 24. Qui ça nous dit dans Hébreux 9, verset 24? Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais
il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia. Hein? Paul dit Christ, il n'est pas entré dans le tabernacle là, qui était fait avec main d'homme. Tabernacle qui fait avec main d'homme, c'est le tabernacle qui était blessé dans le désert. Tabernacle, ah oui, c'est les enfants qui font service là. C'est la localité tabernacle pour ça Christ qui est entré. Christ lui-même est entré dans le véritable tabernacle là qui c'est le ciel. Avec Paul dit pour qui ça rentre dans le ciel, c'est afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc comparer pour nous devant la face de Dieu, c'est-à-dire c'est à le présenter problème nous, à le défendre nous auprès de Dieu. C'est ça Christ a le fait. Dans Hébreux 7, le verset 25, Paul parle plus clair, Paul dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu pour lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc c'est Christ qui a intercédé en faveur nous, c'est lui-même qui a plaidé pour nous, c'est lui qui a plaidé cause nous devant l'Éternel des armées. C'est le seul intercesseur, le vrai intercesseur, l'intercesseur par excellence. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois intercesseurs par excellence, il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hein? C'est lui-même qui a intercédé en faveur de nous. Là nous avons problème dans le prier mon Dieu, eh bien, là nous péchons, eh bien, qui est-ce qui peut pécher nous devant mon Dieu? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas mon maman Marie, c'est pas un frère Jésus, c'est pas un tonton Jésus, c'est pas un bon frère Jésus, c'est mon disciple de Jésus. Mais c'est Jésus lui-même, c'est lui qui c'est lui qui apparaît devant la face de Dieu pour nous. C'est ça nous lit dans Hébreux 9. Dans Hébreux 9, verset 24 là, et dans Hébreux 7, verset 25 là, nous Paul dit là, étant toujours vivant, Jésus-Christ qui était mort maintenant, il est ressuscité, il n'est pas mort encore, il est vivant. C'est pourquoi Paul dit étant toujours vivant. Pour qui ça le vivant? Pour intercéder en leur faveur. C'est pour le peuple, pour les enfants de Dieu. Romains 8, le verset 34. Romains 8, verset 34. Qui ça nous lit là-dedans? Romains chapitre 8, verset 34. Paul dit à Romains qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, qui ça le fait, et il intercède pour nous. Hein? Christ, il campé devant mon Dieu, il est à la droite de Dieu. Christ campé, ça l'a fait, l'a intercédé pour nous. Hein? L'a agi pour nous, l'a prié pour nous devant mon Dieu. C'est ça l'a fait devant mon Dieu. Là nous péchons, Christ parle avec mon Dieu de pitié pour vous, pardonnez-vous. Par une chance encore, la défendre cause de l'intercesseur, ou à lui se plaider le cas de notre. Alors c'est ça que Christ a fait au ciel là. C'est capable de plaider, c'est capable de plaider. Béni soit l'Éternel à tout le monde qui est Jésus-Christ comme intercesseur. Si seulement maman a oublié comme intercesseur, il y a un problème. Parce que prière n'a pas oublié rejoindre mon Dieu. Hein? Bon Dieu pas bon qui faut. C'est mon Dieu, Christ qui doit intercesseur nous. C'est Christ qui a plaidé cause nous. Et l'intercesseur, c'est nous qui a plaidé la cause de l'autre. Et bien Christ auprès de Dieu, il est notre intercesseur, c'est-à-dire il nous défend auprès de Dieu. Il plaide pour nous auprès du Père. C'est pourquoi apôtre Jean a dit dans 1 Jean 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, il est notre avocat, c'est-à-dire il a intercédé. Le rôle de l'avocat, c'est de plaider la cause de l'autre. L'avocat ne plaide pas pour soi, l'avocat plaide pour l'autre. Jésus-Christ pas plaidé pour tête pâle. En tant qu'avocat, avocat pas plaidé pour tête pâle, avocat plaidé pour l'autre monde. Jésus-Christ comme avocat, il est au ciel, l'a plaidé pour nous. À noter que lorsque un avocat de manière naturelle a plaidé dans le tribunal,
N'a pas avocat pas chita, avocat debout, avocat campé pour la défendre. Client, c'est camper. Par conséquent, Jésus-Christ au ciel, il pas chita la défendre cause nous, il campait devant la face de l'Éternel désormais et il porte nos causes, nos fautes devant l'Éternel des armées. Il discute pour nous, il plaide pour nous, il nous défend auprès du Père, il se tient debout. De ce point de vue, lorsque un monde ou adresser une prière pour l'autre, ou pas de chita, ou de debout. Parce que c'est l'intercession qu'on va le faire. Ou va intercéder, ou va plaider. Ou va plaider pour le monde pour chita. Non, juge la chita lui-même pour l'attendre. On va camper, on va plaider cause là. Lorsqu'on met les deux pour intercéder auprès de Dieu, pour lui, soit on nous assemblée, soit la caille ou quelque chose à côté, et on va camper pour adresser intercession à mon Dieu pour nous. Est-ce que c'est clair là? Amen. Alléluia, merci Jésus. Ah ben, on se met debout pour intercéder en faveur de l'autre. Nous allons prendre quelques exemples à travers la Bible. Nous dit Jésus a intercédé pour Pierre. Jésus a intercédé pour Pierre. Nous allons dans Luc 22, versets 31 et 32. Nous allons écouter Jésus t'a prié pour Pierre. Il t'a demandé mon Dieu pardon pour Pierre. Il t'a prié mon Dieu pour Pierre, donc il a intercédé pour Pierre. Luc 22, versets 31 et 32. Qui ça nous dit? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Hein? Satan réclame pour passer au même genre, pour passer dans tétin, même pour passer farine dans passoire. Jésus-Christ dit dans verset 32, mais j'ai prié pour toi. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle intercession. Jésus-Christ n'a pas prié pour lui, mais il prié pour Pierre. C'est une intercession. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Jésus a intercédé pour l'ensemble de ses disciples et pour nous. Jésus-Christ n'a pas intercédé seulement pour Pierre, il priait non seulement pour Pierre, il priait pour tous les disciples et il priait pour nous aujourd'hui. Nous parlons ici ça dans Jean 17, versets 6 à 24. Dans Jean 17, versets 6 à 24, nous allons voir comment Jésus intercédé pour les disciples et pour nous-mêmes aujourd'hui. Après la partie du verset 6, prière de Jésus. Qui ça dit? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jusqu'à parler des disciples. Ça dit encore. C'est pour eux que je prie. Hein? Jésus dit c'est pour eux m'a prié. C'est-à-dire m'a intercédé. M'a intercédé pour moi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Jésus n'adresse pas sa prière pour le monde, parce que le monde ne peut pas jamais sauver, le monde ne peut pas jamais repentir. Mais c'est pour le monde, mon Dieu, qui a un plan pour dans le monde qui est capable de sauver. Tout le monde n'a pas jamais sauver. Au capable de des hommes, ils ont parti dans le monde là, ils ont repenti, ils ont venu bon Dieu, mais le monde en entier n'a pas jamais sauver. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a un moyen pour le monde entier sauver. Donc,
Jésus-Christ n'est pas pour eux, mais pour eux, même pour eux, pour cela, que retirer dans le monde. C'est pour eux, pour eux. C'est là où bon. Jésus, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je garde ce que tu m'as donné et chacun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition. Jésus dit, bon Dieu, tout le monde est bon, sauf fils perdition, à savoir Judas. Judas était voué à l'échec. Judas n'était pas destiné au salut. Donc Judas est le fils de perdition. C'est ça que fait Jésus-Christ pas qu'à faire pour Judas. Jésus-Christ priait pour tout le monde. Les Jésus-Christ a prié pour disciples pour lui. Judas l'a donné tout. Mais prière ou pas qu'à faire rien pour Judas. Raison parce que mon Dieu n'a pas de plan royaume pour Judas. Mon Dieu n'a pas de plan salut pour Judas. Jésus-Christ dit, Baba dit, nous sommes sauf petite perdition. Et ça dit, afin que l'écriture fût accomplie, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Regardez bien, pas bien dit non, Jésus-Christ priait pour les disciples et pour nous. Là, Jésus-Christ dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour les disciples seulement que Jésus priait. Pour qui est-ce qu'il prie encore? Mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Je dis à nous croyons dans la parole de Dieu. Nous croyons dans la parole apôtre. Nous croyons dans sa Pierre écrit. Nous croyons dans sa Jean écrit. Dans sa Jacques écrit. Dans sa Paul écrit. Bref, nous croyons dans la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la parole là, et une prière que Jésus fait, il va faire seulement pour les disciples, il fait le tout pour nous aujourd'hui. Donc nous avons véritable prière sous tête nous. Puis nous prière, nous sommes capables sous tête, c'est lorsque Jésus priait pour nous. Béni soit l'Éternel. Matin, je suis capable de dire Jésus t'a prié pour moi, et ça fait dans le service matin. Donc, j'espère que chacun de nous, nous sommes capables de dire de même, nous bénissons l'Éternel, parce que vos prières t'es faites toujours sous tête nous. C'est Christ qui intercède auprès de Dieu en notre faveur. C'est une grâce, c'est une grande bénédiction. Et ça, Jésus-Christ dit encore, dans la prière là, il dit, dans le verset 2, ok, là, nous avons verset 22, nous ne pas finir à 21, afin que tous soient un comme moi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Il dit encore, afin que soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Donc, mon cap servir pour Dieu, c'est un seul, nous doyons, nous pas de trois, nous pas de deux. C'est le même sentiment doit animer nous chaque, même sentiment d'amour. Cause pas de cause pas, cause pas de cause pas. Donc, laisse nous faire un seul dans mon Dieu. Nous là pour le même but, nous avons le même objectif, nous travaillons pour le même maître. Et nous travaillons pour le royaume de Dieu. Donc, même gens, bon Dieu, avec Jésus, ils sont seuls. Bien entendu, nous sommes seuls dans le sentiment, dans l'action, dans la façon de faire. Nous même tout qui fait service de Dieu, nous devons seuls, nous pas de deux, nous pas de trois.
Jésus dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voici la prière d'intercession de Jésus. L'intercéder non seulement pour ses disciples, l'intercéder également pour nous-mêmes qui croient dans la promesse de Dieu, qui croient dans la parole de Dieu. Jésus, c'est intercesseur. Il y a trois grandes raisons de nous souligner qui fait que Jésus c'est donc notre intercesseur parfait, qui fait que le différent de tous les autres. Il y a trois grandes raisons qui expriment, qui prouvent que Jésus c'est donc l'intercesseur par excellence, le parfait intercesseur, l'intercesseur par excellence Jésus. Première raison qui fait Jésus c'est intercesseur par excellence, il est le Fils bien-aimé de Dieu. Jésus-Christ est le Fils chéri de Dieu. Depuis par là, mon Dieu, au diable attendez-le. Parce que c'est le Fils unique de Dieu. C'est le Fils chéri de Dieu. C'est le Fils bien-aimé de Dieu. Donc, c'est raison. Ça qui arrive, nous prier, mon Dieu, pour nous, mon Dieu va occuper. Hein? Nous voulons prier pour vous, mon Dieu va occuper. Nous voulons prier pour moi, mon Dieu qui doit occuper. Une disciple qui doit prier, mon Dieu, pas move. Mais Jésus, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi il est l'intercesseur par excellence. Lorsqu'il priait pour vous auprès de Dieu, coûte que coûte, ouais par ouais, qu'on le veuille ou non, ça, il m'a dit pouvoir joindre. Deuxième raison qui fait Jésus que c'est l'intercesseur par excellence, il est le seul qui puisse nous comprendre parfaitement bien. Sans subir, sans souffrir, moun qui mieux placé pour comprendre bien Jésus de Nazareth. Ou qu'à utiliser toute façon pour parler avec le monde, pour montrer soit vivre. Il n'est pas privé comprendre parce que pas au fond de vrai. Il n'est pas privé cerner, il n'est pas privé percer. Seul intercesseur qui a privé percer, c'est donc Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui connaît toute bagaille. Alléluia. Troisième et dernière raison qui fait Jésus-Christ c'est notre intercesseur par excellence, c'est Jésus-Christ qui mourit pour nous. Combien de monde qui mourit pour nous déjà là? Personne. Combien de monde qui mourit pour l'humanité? C'est seul Jésus. Il a connu la mort de la croix pour payer la dette de nos péchés. Ça l'argent pas de cap payer. Pierre dit ça, l'or pas de cap acheter. Pierre dit ça, chose périssable pas de cap acheter. Mais sans Jésus, payer le boulot. Pierre dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc c'est notre intercesseur par excellence, il mourit pour nous. Donc maintenant il est au ciel. Il intercède en notre faveur. Il plaide notre cause. C'est Jésus notre intercesseur. Jésus est notre intercesseur, mais la parole de Dieu nous demande d'intercéder pour les autres. Jésus c'est intercesseur nous, mais nous-mêmes nous sommes intercesseurs, l'autre frère, l'autre soeur, l'autre bien-aimé. C'est ça nous lit dans Ephésiens 6, versets 18 à 19. Côté Paul dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints qui s'allient, ok? Intercession. Priez pour tous les saints. Supplication? Non. Prier pour tous les saints, c'est ok. Pierre dit, Paul dit, c'est pour nous prier pour tous les saints. C'est-à-dire, c'est pour nous intercéder auprès de Dieu pour tous les saints. C'est une obligation. C'est un commandement. Ou doit intercéder pour moi, moi dois intercéder pour vous. Ou doit prier pour moi dois prier pour vous. C'est pas un conseil. C'est pas un conseil. Non. Pierre dit, priez pour tous les saints. C'est un devoir. Donc, commandement. Prier. Pierre utilise le verbe prier à l'impératif. C'est-à-dire son commandement qu'il y a.
son l'ordre que lui, son devoir que lui, son obligation pour prier pour moi, bref, pour intercéder pour nous. Il a dit ne pas prier pour tous les saints seulement, non? Il a dit prier pour moi. Puis il a demandé Éphésiens pour prier pour lui. Pour qui ça? Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Donc, il a demandé pour le peuple là, pour une prier pour l'autre, il a demandé eux-mêmes l'église d'Éphèse pour prier pour lui tout. Donc, la belle question que nous devons nous poser, pour qui peut-on intercéder? La belle question que nous devons nous poser, pour qui est-ce nous devons intercéder? Pour qui est-ce nous devons prier? Est-ce que c'est pour frères qui doivent même assembler avec nous seulement nous devons prier? Est-ce que c'est pour pasteurs nous seulement nous devons prier? Pour qui? Ah bien, nous allons voir. Nous allons voir. On va présenter une liste pour qui est-ce qu'on doit prier. Ou même on peut ajouter à liste ça selon la compréhension de parole. On dit, nous devons prier, premièrement, pour les autorités. Pour les autorités. Paul qui dit ça dans 1 Timothée 2, verset 2. Paul, dans 1 Timothée 2, verset 2, Paul dit, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Autorité, c'est des gens qui ont dirigé le pays que tu vas vivre là. Il faut prier pour eux. Pour qui ça? Il faut prier pour eux. Hein? Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour nous-mêmes chrétiens, nous sommes capables de mener une vie paisible, une vie tranquille, en toute piété, en toute honnêteté. Je ne dis là, pour ce qui a passé dans le pays Haïti, nous ne pas vivre dans la tranquillité, nous ne pas mener une vie paisible. C'est la douleur, c'est la peur, c'est l'angoisse. Hein? Parce que vagabond, malandrin, bandit a fait la loi dans le pays. Eh bien, nous avons pour devoir pour nous prier pour l'autorité, eh bien, pour capable diriger le pays bien. De telle sorte que chrétiens sont capables de mener une vie paisible et tranquille. Deuxième catégorie de monde, nous devons prier pour les responsables de l'église. Nous devons prier pour les responsables d'église. Les dirigeants de l'église, nous devons prier pour eux. Nous voyons ça dans Philippiens 1er, le verset 19. Philippiens 1er, le verset 19. Nous avons qu'à penser de tout Éphésiens, chapitre 6, verset 19, côté Paul dit, priez pour moi. Donc Paul c'est dirigeant, Paul c'est chef, Paul c'est le qui mène le service mondial. Nous devons prier pour lui. Et bien dans Philippiens, 1er verset 19, Paul dit qui ça? Quand je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à vos prières, c'est-à-dire prier à l'adresse de qui? À l'adresse du responsable. À l'adresse de Paul qui est responsable. Paul dit, eh bien, quand je sais que cela tournera à mon salut, pour qui ça? Paul dit, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous devons prier pour pasteur, nous. Nous devons prier pour tout le monde qui a dirigé l'église, mon Dieu. Hein? Tout le monde qui est sous tête, nous, toute autorité que mon Dieu place dans le service, les dirigeants de l'église, les responsables de l'église, l'église a pour devoir pour prier pour eux. Pour qu'ils soient capables de gérer le service là bien. Hein? Pour que Dieu soit capable de visionner davantage, bah, plus enseignement, bah, plus direction, bah, plus leadership, hein? Bah, plus vision des choses. Hein? C'est pour ça qu'on prie pour eux. Pour que Dieu donne des familles et tout. Pour que Dieu prenne soin, pour Dieu garder. Troisième catégorie, on a prié pour eux. On a prié pour tous les saints. Prier pour tous les saints veut dire pour tous les bien-aimés de l'église. C'est ça nous joignons dans Éphésiens 6, verset 18. C'est ça nous joignons dans Éphésiens 6, verset 18. 19. Maintenant, posez le verset 18 là seulement. Pierre dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, nous devons prier pour chaque bien-aimé qui est dans l'église là. Chaque bien-aimé qui est dans le service là, nous devons prier pour lui. Nous savons prier pour les responsables, mais nous prions tout pour chaque bien-aimé que Dieu mettait dans le service là. Nous sommes capables de prier tout pour 100 minutes. Pour qu'on changer de cœur, changer de pensée, pour qu'on ait bonne conduite. Prier pour nos amis. Nous retenons ça dans Job 42, verset 8. Job 42, verset 8.
Nous avons un cas pareil. Qui ça nous lit là-dedans? Job 42, le verset 8. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traitez pas selon vos folies, votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme le fait mon serviteur Job. Il a parlé de vos amis Job, les Job étaient malades, il a parlé Job mal. Il a demandé Job pour Job béni, maudit le nom de Dieu, etc. etc. Eh bien, bon Dieu, Dieu, pour me pardonner, non, ça pour nous faire. Allez, Job, Job a prié. Donc, il n'y a pas des serviteurs de Dieu, mais c'était des amis de Job. Eh bien, pour bon Dieu pas traiter au mal à cause de Job, eh bien, bon Dieu, allez, jeune Job, offre sacrifice, et Job a prié pour nous. Donc, nous sommes capables de prier pour nos amis. Il dit, Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. 5e catégorie d'individus que nous sommes capables de prier, prier pour nos concitoyens. Nous sommes capables de prier pour nos concitoyens, nous qui faisons partie de la même nation avec nous, nous sommes capables de prier pour eux. Nous sommes dans Romains 10, verset 1er. Paul dit ça avec Romains. Frères, levez de mon cœur et ma prière à vous pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Nous prions pour Dieu pour nous être capables de sauver. Nous qui fait mal dans le pays, nous sommes capables de prier pour Dieu changer le cœur, changer la pensée, changer l'esprit, pour capable de sauver. Parce qu'en fait, nous avons qui est sanitaire pour Dieu sauver. Nous avons qui est en pile qui a fait bagarre mal là, ce sont des élus. Ce sont des hommes, bon Dieu a plan pour vous sauver, mais plan pour accomplir, bon Dieu a plan à exécution. Les gens vont arriver, nous sommes capables de prier pour eux, pour Dieu capable de sauver, retirer dans sa oreille, n'est qu'il y a des âmes dans mais capable de prier pour Dieu pour changer eux. Puis les âmes dans mais dans le livre, dans l'autre bagarre, dans l'autre occupation. Vous capable de prier pour Dieu pour Dieu dans l'autre occupation. Pour changer fusil d'épaule, vous capable de faire ça également. Pour que l'autre catégorie nous devons prier. 6e catégorie pour les malades. Jacques dit ça dans Jacques 5, verset 14. Nous sommes capables de prier pour les malades. Qui ça Jacques dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur. Nous sommes capables de prier pour les malades. Anciens, nous sommes capables de prier pour les gens qui sont malades. Et nous sommes capables de mettre l'huile sous tête. 7e et dernière catégorie, nous sommes capables de prier. Prier pour nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Nous sommes capables de prier pour les ennemis, nous sommes capables de prier pour les gens qui persécutent. Nous sommes capables de prier pour Dieu pour bon Dieu tuer. Nous sommes capables de prier pour Dieu pour bon Dieu péter fier. Nous sommes capables de prier pour Dieu pour changer conduite, pour changer l'esprit. Dans le ministère de l'Ancien Testament, bien les prières qu'on fait dans ce sens, nous prions pour Dieu péter fier l'ennemi. Mais Jésus-Christ changeait maintenant. Jésus-Christ dit, l'on prie, on va prier pour Dieu péter fier l'ennemi, mais on prie pour Dieu changer. Ça, qui ça, bon Dieu veut? Bon Dieu pas l'ennemi péri, mais arriver à la repentance. On a considéré 2 textes. Nous allons d'abord dans Jérémie 29, verset 7 et Matthieu 5, verset 44. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ville que bon Dieu mettons là, amen, c'est pour prier pour vous. La ville où je vous ai amené en captivité. Bon Dieu, vous dans le pays ennemi où vous avez persécuté, eh bien, vous capable de prier pour vous. Et prier l'Éternel en faveur, ville ça. En faveur, plus le monde qui est dans la ville ça qui a persécuté. Dans Matthieu 5, verset 44, Jésus-Christ dit moi. Jésus-Christ dit mais moi. Vous voyez qu'il dit en l'air. Dans verset 45, là, sur le verset 43, on va regarder. En 44, pour faire chier son temps, Jésus-Christ dit mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que dans la loi, et dans la loi, c'est dans la loi du talion.
mon dans mon calotte, ou mettre les calottes là, les tuer, les chercher pour détruire, sous qu'à tuer là, vont tuer le tout. Et pour dent pour dent, et ça la loi du talion. Jésus-Christ dit, mais ça me dit moi-même. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est pour bénir mon Dieu pour vous. Pas maudire, bénir mon Dieu pour vous. Pareil, mon qui va vouloir, mon qui fait mal, pareil, pareil, faire bien. Mon qui mon qui va faire mal. Je ne vais pas citer des noms. Même faire bien pour vous. Malgré que vous faites mal, les besoin de service, vous rejoignez. Les gens ont des difficultés, mais qu'à aider, dans quelque soit sens lié, financièrement ou pas, de côté, je ne vais pas tenir compte de mal qui a été fait. M'aider, la Bible doit faire ça, c'est chat, boulette, du feu, on va déposer sous tête ennemie. Donc, béni plutôt, priez pour vous, mon cap maltraité, mon cap persécuté, mon cap parle de vous. Priez pour Dieu, pour Dieu changer cœur, changer pensée, changer l'esprit, qui sait qu'il est capable de venir à la repentance. Bon, belle question à poser là, et c'est là qu'on met fin à enseignement pour aujourd'hui. Qui question là? Existe-t-il un groupe de bien-aimés ou bien de chrétiens, de personnes bien spéciales chargées d'intercéder pour les autres? Existe-t-il un groupe de bien-aimés ou de frères ou de chrétiens bien spécial chargés d'intercéder pour les autres? Moi dit la réponse, eh bien non. Cela pourrait exister dans certaines églises ou dans la conception de certains dirigeants d'église, mais pas dans la Bible. Tous les chrétiens sont habilités à prier les uns pour les autres. Parce que l'église, c'est bon groupe qui l'a pour ça. Par contre, c'est une classe d'élite. Depuis qu'il y a une prière pour l'autre monde, c'est eux seulement qui ont fait prier ça, l'autre monde n'a pas fait. Soit c'est le plus gros chrétien, et l'autre monde c'est chrétien qui eux même pas intercéder, il va capable prier pour le monde. Donc, moi-même, je ne vais pas partager pour de vue ça, je ne vais pas partager réflexion ça. Donc, réflexion est appuyée sur la parole de Dieu. Bon, dit, ça est capable d'exister dans certaines églises ou dans la conception de certains dirigeants qui ont pensé que faut qu'on classe monde qui l'a essentiellement pour intercéder pour les autres. Ça est capable de vivre d'autres types de prières qu'a fait. Alors qu'on fait des choix, choisir tel et tel pour faire prière. Mais il n'est pas essentiellement toujours comme ça. Il n'est pas obligé toujours comme ça. Ça va écrit aucun côté dans la Bible. Donc, type de prière d'intersection va faire, et même l'Esprit mon Dieu qui a commandé de choisir frère tel, accompagner. Mais il n'est pas obligé comme ça. Je vais l'intercéder pour venir maintenant. Et demander toute l'église là pour l'église là, prier. Moi, tout bien-aimé, m'invitez toute l'église à la prière pour ce cas, pour intercéder dans le cas ça. Il y a l'église qui a une classe d'élite, qui a des hommes bien spécifiques, qui a un groupe d'hommes qui l'a pour ça. Ils ont même théorisé sur ça, ils ont écrit sur ça, etc. Donc, vous savez même là, ils ont des qualificatifs, ils ont même qui ont etc. C'est pas les hommes. C'est pas les hommes. Dans Acte 12, verset 5, nous lisons ça. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui à Dieu. L'église, est-ce qu'il y a quelques-uns dans l'église? Non, tout le monde. Tout le monde a prié. Tout le monde a intercédé auprès de Dieu pour Pierre. Dans Ephésiens 6, verset 18 à 19, verset ça, nous familiarisons en pile avec l'enseignement. Faites tout le temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Pierre dit, Paul dit, vous priez pour moi d'où? Est-ce que Pierre dit c'est Timothée pour prier pour lui? C'est Tite qui pour prier pour lui? C'est Philémon qui pour prier pour lui? Il dit toute l'église d'Éphèse, priez pour moi. Tout le monde, sans distinction aucune.
c'est pour prier pour moi, lorsque vous voulez bouche pour me parler, pour me capable exprimer, pour me capable faire connaître librement, hardiment, mystère de l'évangile. Donc, l'intercession n'est pas un privilège accordé à quelques frères et sœurs, mais à l'ensemble des saints de l'Église. Paul demande au sein de Rome et de Colosse de prier pour lui. Il demande de tous saints, tous saints. Est-ce que ça veut dire, là où font classe, il y a des gens qui ont intercédé, ça veut dire qui ont un privilège ça. Est-ce que ça t'a voulu dire c'est les gens qui doivent seulement l'église là? Est-ce que ça veut dire c'est les gens qui ont marqué bien devant mon Dieu? Ils vont font buter, ils vont font faux pas, ils vont ligne essentiellement sans trébucher à marcher devant mon Dieu. Cela n'existe pas. Par contre, monde sur la terre qui ont vie, qui n'a pas de bagage là-dedans pour corriger. Ça n'existe pas. Si nous connaissons monde comme ça, fait nous-mêmes. Là, nous rencontrons avec. Un monde qui est sur la terre, qui est 100% droit, qui n'a rien pour reprocher dans le service bon Dieu. Là, nous avons un monde comme ça moi-même. Nous sommes contents de rencontrer pour nous travailler ensemble pour la d'association ensemble. Ça va exister. Donc, Paul demandait pour tout le peuple là pour prier pour lui. Les saints de Rome, les saints de Colosse, Paul demandait tout prier pour lui. Nous voyons ça dans Romains 15, verset 30. Nous voyons ça dans Colossiens 4, le verset 2 et 3. Romains 15, le verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Le Paul m'a dit tout fidèle dans l'église de Rome pour prier pour lui. Hein? Donc, ou qu'à prier pour dirigeants, il est important pour prier pour eux, pour intercéder auprès de Dieu pour eux, pour Dieu dar la lumière, pour Dieu guider, pour qu'il guide le peuple là bien, pour Dieu dar la nourriture, nous sommes pour nourrir tête, mais pour nourrir le peuple là. Hein, vous voulez parler de nourriture spirituelle, bien entendu. Hein, vous cap fait ça. Dans Colossiens 4, verset 2, 3 qui s'en dit. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Donc Paul invitait tout le peuple là pour prier pour lui. C'est clair? Donc, pas une classe d'hommes bien spécifique pour qu'on lever capé pour prier pour lui. Qu'on prier pour tout bien-aimé capé prier pour service bon Dieu. Jésus-Christ par occasion comme il choisit Jean, il choisit Pierre. Les raisons bien spécifiques pour ça. Mais est-ce que ça signifie de ne pas l'intercéder? C'est seul 2-3 personnes pour le non. Nous avons des cadres qui avaient la Bible à côté au monde pour toute l'église à prier, à intercéder. Des cas bien spécifiques, comme je le disais tantôt, capables de pousser, nous choisir des hommes, donc pour nous prier, pour nous intercéder pour l'autre. Donc, cas de déterminer. Donc, tout le monde dans ce service-là doit travailler la vie, et une façon pour être capable de prier pour l'autre monde, et une façon pour être capable d'intercéder auprès de Dieu pour l'autre monde. C'est un grand privilège lorsque vous êtes capable de prier pour l'autre monde. C'est un gros privilège. D'ailleurs, nous sommes dans cette privilège, mais c'est un devoir. C'est un devoir parce que Paul dit priez pour tous les autres. C'est un ordre, c'est un impératif que vous priez pour l'autre. Voilà, mes chers amis, chers bien-aimés en Christ, notre enseignement, notre sujet, les différentes sortes de prières. Bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu prenne soin. S'il plaît à Dieu, nous reverrons dimanche, si Dieu veut, pour un autre enseignement de sa parole. Depuis la volonté de mon Dieu, n'abouet, dimanche si Dieu veut. On se verra dimanche si Dieu veut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous mes frères et sœurs qui étaient ensemble avec nous sur Facebook. En plus, qui étaient là, qui ont allé tout par tout enseignement. Nous avons compris ça un peu fatigué.
Nous saluons plusieurs qui sont là ensemble avec nous. Nous avons frère Patrick Bonheur depuis le Canada, frère Guerrier Faudy depuis la Dominique, la sœur Manezrigo depuis le Canada, le frère Carl Gifrisner d'Ossis depuis le Brésil. Bonjour de tout. Carl Gifrisner. Et nous saluons Carlo Hilaire qui est ensemble avec nous également. François Laurent qui par jamais par là, sont pas capables d'accueillir. Bon Dieu béni. Nous saluons tout le monde. Et avec la grâce de Dieu, avec la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bye.